Alors, comment visualiser la tension UC en fonction du temps? L'évolution de cette tension peut être étudiée à l'aide d'un oscilloscope. Comme vous voyez là dans ce circuit série est constitué d'un générateur qui délivre une tension en créneau. Une tension en créneau, c'est une tension qui est périodique. Elle est pour une demi-période égale à E, une tension constante, E. Pour une autre demi-période, elle est aussi constante, mais nulle. Donc, pendant une période, elle est égale à E, puis égale à 0. Donc en série, on trouve aussi un conducteur ohmique de résistance réglable, on l'appelle aussi un rhéostat. Comme un condensateur, aussi on peut régler la capacité de ce condensateur pour voir l'influence de la capacité C, pour voir l'influence de la résistance R sur l'évolution temporelle de sa tension UC au bord du condensateur. Les branchements de l'oscilloscope, voyez là, on a la voie 1, voie 2 et la masse. Attention, on a une seule masse dans un circuit. Il y a une masse unique dans un circuit. Tel qu'il est branché maintenant l'oscilloscope, il nous permet de visualiser les tensions UPM et les tensions UAM. Donc UAM, c'est la tension au borne du condensateur et UPM, dans ce cas, c'est la tension au borne du générateur. La tension au borne du générateur, comme on a vu là pour la tension en créneau, on va voir pour une demi-période la tension E, pour une autre demi-période la tension 0. Si la tension en borne du générateur maintenant elle est égale à E, on se trouve dans le cas où on a une charge du condensateur. On se trouve dans le cas où la tension UC au borne du condensateur augmente progressivement pour atteindre la valeur maximale. Cette tension maximale est la tension qui lui est appliquée égale à E. Et lorsque, pour une demi-période, la tension U est égale à 0, on voit la décharge du condensateur. On étudie la décharge du condensateur. Ça, c'est là où la tension UC au borne du condensateur diminue progressivement afin de vider le condensateur, afin de restituer son énergie, et on arrive finalement à la tension UC égale à 0. Mais là, quels paramètres influencent déjà le phénomène de charge ou bien de décharge du condensateur? Ça veut dire quelle est la rapidité avec laquelle il se charge ou bien se décharge le condensateur. On va étudier la durée, le temps. On va caractériser là le temps taux. On va voir les paramètres qui vont influencer cette durée, cette constante de temps pour arriver à la fin de la charge ou bien pour arriver à la fin de la décharge. Dans un circuit RC, la tension, alors, durant la phase de la charge du condensateur, augmente progressivement. Elle n'augmente pas instantanément, comme on a vu pour l'énergie électrique qui n'est pas instantanément emmagasinée par le condensateur. De même, la tension UC ne subit pas de discontinuité. Donc, cette tension prend une certaine durée pour s'établir, pour arriver à la tension maximale. Le condensateur se charge et pour arriver à sa charge maximale, il a besoin d'une certaine durée. On parle alors d'un régime transitoire, il y a une transition, et puis à la fin, lorsqu'on arrive à la tension maximale, on atteint le régime permanent. Cette évolution temporelle peut être alors étudiée et on a un temps qui est très caractéristique, la constante de temps taux, pour laquelle, lorsque t est égal à taux, on arrive à 63% de la valeur maximale de la tension. Donc le condensateur se charge à 63%. C'est pour cela qu'on trouve 0,63 E pour un temps t égal à taux. Et le but, alors, par la suite, quand on va faire l'étude théorique, c'est de trouver la fonction UC de t. Cette tension UC, c'est une fonction du temps, elle augmente progressivement en fonction du temps. Ça, c'est pendant la charge. Pendant la décharge, elle va diminuer certainement. Et par la suite aussi, on va étudier la fonction UC de t pour la décharge. Donc là, on voit une suite de charge et de décharge du condensateur. Ça correspond pour aux demi-périodes, là où la demi-période est égale à E, puis là où la demi-période est égale à 0. Donc, ça peut correspondre aussi à des circuits de charge et de décharge. Un circuit où se trouve un générateur en série avec le condensateur, c'est un circuit où le condensateur se charge. Et là où le condensateur peut restituer son énergie, peut vider, peut donner son énergie à un conducteur ohmique, on voit la courbe de décharge. Donc, cette rapidité avec laquelle le condensateur peut se charger ou se décharger peut être étudiée.
on peut donner la constante de temps tau qui va être influencée par les deux paramètres, la résistance du circuit, donc la résistance du circuit série et la capacité de ce condensateur, telle que la constante de temps tau qu'on vient de voir, pour laquelle la tension se charge à 63%, la tension arrive à 63% de sa valeur maximale, est égale à R fois C. Cette grandeur, on l'appelle la constante de temps. Mais avant de continuer, est-ce que tau correspond bien à une durée? Donc, est-ce que tau a comme unité le temps en secondes? Donc, c'est une unité de temps, c'est en secondes. On va voir qu'on sait que déjà R exprime, on fera alors une analyse dimensionnelle. On appelle ça une analyse dimensionnelle. Donc, R s'exprime en ohm. R, c'est la résistance, n'est autre que, d'après la loi d'Ohm, U sur I. Donc, elle est équivalente, l'unité ohm est équivalente à volt ampère moins 1. La capacité C s'exprime en farad, mais cette capacité, on a vu qu'elle est en lien avec la charge Q et U par C égale à Q sur U, car on a vu Q égale à C fois U. Et d'autre part, l'intensité de la définition de l'intensité du courant, on sait que Q égale à I fois T, donc c'est l'intensité fois la durée. Cela veut dire que la capacité du condensateur qui s'exprime en farad est équivalente à ampère seconde volt moins 1. Ce qui fait que R fois C s'exprime en volt ampère moins 1 fois ampère seconde volt moins 1. Ce qui donne finalement l'unité de temps qui est seconde. Donc il y a une cohérence entre les deux membres de cette égalité, il y a le taux est bien égal à R fois C, peut être égal à R fois C. Dorénavant, on peut directement écrire taux égale R fois C comme constante de temps, ou bien on peut la déduire de l'équation différentielle par la suite. Là, vous voyez la constante de temps tau qui est différente pour trois courbes de charge du condensateur. On peut par exemple là prendre le même condensateur avec la même capacité, mais on peut varier la valeur de la résistance dans ce circuit. Donc en variant la résistance ou bien la capacité. Mais si je prends par exemple un condensateur de capacité constante, on peut prendre différentes valeurs de la résistance et à chaque valeur de la résistance, on peut étudier l'évolution temporelle de la tension UC. Et on voit bien que, par exemple, la courbe bleue, pour laquelle la constante de temps tau est la plus petite, arrive en premier à la tension maximale. Donc, la tension UC atteint le maximum en premier. Puis la courbe verte, pour laquelle la constante de temps tau est plus grande, et finalement la courbe rouge. Donc, la constante de temps tau me donne une idée sur l'évolution temporelle, sur la rapidité pour laquelle le condensateur se charge. Voyons voir un exemple. On étudie la charge du condensateur d'un circuit RC avec une résistance R égale à 10 kΩ et une capacité C égale à 1 microfarad. Je vous rappelle, kΩ, pour la convertir en ohm, on multiplie par 1000, car 1 kΩ, c'est 10 à la puissance 3 ohms. Et pour convertir de microfarad en farad, il suffit de multiplier par 10 moins 6. 1 microfarad égale à 10 moins 6 farad. Donc il faut faire attention aux conversions. Là, la constante de temps tau est alors égale R fois C égale à 10 par 10, 3 fois 10 moins 6. Ça me donne 10 millisecondes. Donc pourquoi la constante de temps tau est utile? Car il faut savoir, déjà ça c'est la connaissance, ça fait partie des connaissances du cours, la durée totale pour laquelle on considère que le condensateur est pratiquement totalement chargé. Le condensateur est considéré comme totalement chargé après une durée égale à 5 taux. Donc, on va vérifier ça par la suite dans les équations différentielles, dans la résolution de l'équation différentielle. Donc, là, puisque la constante de temps tau est égale à 10 millisecondes, je peux considérer que le condensateur est complètement chargé après une durée de 50 millisecondes. Vous voyez là, c'est une durée qui est très courte. C'est pour cela que si on vous pose la question après quelques secondes, qu'est-ce qu'il se passe? On peut dire avec certitude, après quelques secondes, le condensateur est considéré comme étant complètement chargé. Alors, voyez là la tension
qui augmente progressivement pendant la charge et qui diminue progressivement pendant la décharge. À noter que après une durée taux, pour la charge, on arrive à 63% de la valeur maximale. Pour la décharge, par contre, après une durée taux, le condensateur est déchargé de 63% de sa valeur maximale, ça veut dire qu'il atteint 37% de E. Donc quand il nous reste 37%, ça veut dire que le condensateur se vide de 63% de sa valeur maximale, se décharge à 63% de sa valeur maximale. Donc, pour trouver graphiquement la valeur de taux, la première méthode consiste à trouver tout d'abord E. Comment on peut déterminer E? E, c'est la tension maximale pour laquelle on arrive pendant la charge. Donc, on peut dire tout simplement que UC maximal est égal à, par exemple, 3 volts, 5 volts. Et c'est comme ça qu'on trouve E. Donc, on peut déterminer UC maximal et cette UC maximale est égale à E. Ou bien, dans le cas de la décharge, UC maximal aussi, c'est au début, donc à l'instant 0. Donc, quand on trouve la valeur E, on trouve 63% de cette valeur, on peut la mettre sur le graphique UC et on trouve le point sur la courbe UC de T pour lequel on a la tension 63% de E. Donc, ce point a comme abscisse la durée taux. Donc, attention, taux n'est pas 63%. Taux, c'est l'instant pour lequel on arrive à 63% de la valeur maximale du UC. Ça, c'est pendant la charge. Pendant la décharge, taux, c'est l'instant pour lequel la tension atteint 37% de la valeur maximale. Une deuxième méthode pour trouver la constante de temps taux consiste à tracer la tangente à l'origine. Donc, vous voyez la courbe verte, c'est la tangente à la courbe UC de T, mais à l'instant 0. Vous savez, à chaque instant, vous pouvez tracer la tangente, mais à l'instant 0, en traçant la tangente, elle va couper l'asymptote horizontale. L'asymptote horizontale, la tension maximale. La tension UC de T arrive à une tension maximale, elle tend vers E à la fin, ça c'est l'asymptote horizontale. Donc le point d'intersection M entre la tangente à l'origine et cette asymptote horizontale a comme abscisse la constante de temps taux. Donc ça c'est une deuxième méthode pour trouver la constante